Alors, au Burkina Faso, même après que l'État ait travaillé sur les passeports biométriques, ait vraiment eu à modifier tous les aspects de ces passeports-là, puisqu'il faut comprendre que l'innovation qui a été mise en place était vraiment extraordinaire. Ces passeports-là demeurent toujours au même prix qui était auparavant à 50 000 francs CFA. Le prix demeure toujours à ce même prix. Je me demande pourquoi est-ce qu'en Guinée, ils n'ont pas fait ça. Puisque la Guinée aussi, lorsqu'ils ont fait ce passeport biométrique et que le prix qui était auparavant à je ne sais combien, mais automatiquement le prix a grimpé d'une manière extraordinaire, mais d'une manière incroyable. Maintenant, nous voyons qu'au Burkina, le passeport est, reste, le prix de ces passeports-là reste toujours le même et que la modification et l'innovation qui a été apportée à ces passeports est juste incroyable. Puisque le passeport est quitté à 32 pages ou 34 pages. Et puis, je ne pourrais vous réitérer et vous répéter tout ce qui a été modifié sur ces passeports-là. Puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur ces passeports burkinabés, tous les œuvres burkinabés, certaines œuvres les plus précieuses, se retrouvent en mise en exergue, puisque quand on ouvre ces passeports-là, en image, on voit clairement des monuments, des lieux qui sont connus au Burkina qui se retrouvent mis en valeur. C'est ce qui est important. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante que les Africains doivent comprendre. Il faut absolument que nous mettons en valeur ces choses-là qui sont les nôtres. Ces choses-là, il faut que nous les maintenons, nous les célébrons. C'est ce qui est important. Peu importe votre religion, votre foi, il faut que vous tenez ces choses-là avec votre main et vous les célébrez. Puisque ça, c'est votre histoire. Et ça, il faut que vous la chérissiez. Tout ce qui vous appartient, chérissez-la. Chérissez ce qui vous appartient depuis des histoires. Et c'est ce que les autorités actuellement, et le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement est en train de faire. À mon avis, cela est vraiment salutaire. Et franchement, tous ceux qui veulent suivre le reste de ces vidéos, je vais vous laisser écouter le reste avec plus de précision, puisque c'est juste incroyable de voir des autorités qui sont aussi dévouées pour les populations. Et franchement, moi, tout ce que je peux dire, c'est que chapeau au capitaine Ibrahim Traoré et à son premier ministre et à tous les VDP qui œuvrent dans ce sens-là pour que ces pays-là puissent se retrouver. Et là, je parle des Mali, du Niger, de tous ces pays-là. En tout cas, franchement, bravo. Et il faut vraiment continuer à innover comme cela pour que le pays puisse se retrouver. Et c'était Kev de Crypte. À très bientôt sur votre chaîne. Peace. Le directeur général de l'Office national d'identification est avec nous. Bonsoir, Monsieur Louré. Oui, bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Alors, au-delà de ce que nous avons entendu dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres innovations contenues dans ce nouveau passeport que vous venez de lancer ce matin? Merci, madame. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que le lancement aujourd'hui est vraiment l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis 2022. Processus donc qui a recommandé la mise en place d'un passeport fiable. Et les innovations sont celles que vous avez découvertes tout à l'heure dans le reportage, pré-enrôlement en ligne et également facilitation de l'obtention des passeports avec beaucoup plus de célérité pour les Burkinabés de l'extérieur. Mais également, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'usager a un système de suivi qui lui permet d'avoir la position de sa demande tout au long du traitement. Et c'est également un système qui est interopérable avec la plupart des systèmes d'identification. Et pour revenir au passeport lui-même, il y a quand même quelques innovations sur le document. Nous passons de 32 à 34 pages. C'est assez intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Ça fait beaucoup plus de pages de visa. Nous avons une puce qui est beaucoup plus robuste et qui peut prendre beaucoup plus de données. Et nous avons surtout la page de données qui est en polycarbonate. C'est une matière spéciale, voilà, qui est assez résistante et qui permet également l'intégration de nombreux éléments de sécurité, ce qui rend notre passeport beaucoup plus fiable. Apparemment, ce qui ne change pas, c'est le coût d'établissement de ce passeport qui reste 50 000. C'est bien cela? Tout à fait, je le confirme. Le coût du passeport, il demeure à 50 000, comme dans l'ancien système. Cependant, pour être complet sur cette question, alors il faut relever qu'il y a deux identifications introduites
qui pourraient avoir une influence sur le coût à la hausse. La première innovation, c'est que nous avons reçu des orientations de mettre en place un centre d'enrôlement VIP à Ouagadougou. Ce centre d'enrôlement VIP devrait permettre d'avoir des délais de délivrance très abrégés, voilà, et également d'offrir des commodités aux usagers. Voilà, et ces circonstances-là vont induire des coûts qui vont donc faire que ceux qui vont demander le passeport auprès donc, de ces services VIP-là pourraient payer plus. Et la deuxième innovation, c'est concernant le Burkinabé de l'extérieur. Alors, vous l'avez entendu dans le reportage, il s'agit donc de mettre en place des dispositifs dans les représentations diplomatiques afin que nous puissions récolter les données et les transmettre instantanément au niveau de la base au Burkina Faso pour que les passeports des Burkinabés de l'extérieur soient produits dans les mêmes délais que ceux qui sont au pays. Cela induit également des coûts qui vont être répercutés. Voilà, mais toutes ces questions sont en étude et voilà, et on pourra y revenir. Avec le lancement de ce nouveau passeport, est-ce que les titulaires des anciens passeports doivent obligatoirement et systématiquement procéder au renouvellement de leur passeport, monsieur le directeur général? Ok, je vous remercie. C'est une question voilà, qui fait justement beaucoup d'inquiétude. Je dirais non. Et jusqu'à hier, nous délivrions encore des passeports dans l'ancien système. Donc les passeports de l'ancien système ou anciens passeports, voilà, si vous voulez, vont rester valables jusqu'à leur terme normal. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà. Donc les passeports déjà émis restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Si moi je vais aujourd'hui pour établir un passeport, est-ce que je vais bénéficier systématiquement du nouveau passeport qui vient d'être lancé? Oui, à partir du lancement, c'est le nouveau passeport qui est désormais délivré. Alors avec la suppression du logo de la mention CEDEAO sur le nouveau passeport, alors quel sera le sort réservé aux Burkinabés en termes de libre circulation des personnes en Afrique et ailleurs? D'accord, merci madame. Sur cette question, je voudrais que vous me permettiez de faire un peu un tour d'horizon. D'abord pour dire que le passeport, tout passeport de tout pays, tire sa validité des normes internationales. Et en l'occurrence, ce sont les normes de l'OACI, l'Organisation donc, de l'aviation civile internationale. Et tout passeport qui est conforme aux normes de l'OACI permet à son titulaire de voyager partout dans le monde. Mais, évidemment, pour entrer dans un pays, il faut se conformer aux conditions d'entrée dans ce pays. Et c'est là que votre question devient intéressante. Alors, je vais vous présenter quelques passeports. Voilà, il y a celui-là, c'est le tout premier passeport du Burkina Faso. C'est la première génération, il est de 1998. Vous verrez qu'il n'y a pas le logo de la CEDEAO dessus. Bien sûr. Voilà. Et la deuxième génération qui est de 2006, également, il n'y a pas le logo de la CEDEAO dessus. Voilà. Mais la directive même qui institue le passeport CEDEAO, qui recommande aux États d'harmoniser les passeports, est de 2000. Mais le Burkina n'y est allé qu'en 2013 avec ce passeport-là, la troisième génération. Voilà. Donc, et ensuite, voilà, la quatrième génération, celle-là étant la cinquième. Donc, retirer la mention CEDEAO et le logo CEDEAO aujourd'hui, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà donc expérimenté ces cas-là. Maintenant, qu'en est-il de la question de la libre circulation dans l'espace CEDEAO? Dans l'espace CEDEAO. Alors, à ce niveau, je vais peut-être vous rassurer en disant que il n'y a pas que la CEDEAO. Nous avons également un autre espace communautaire dans la sous-région. Il s'agit de l'UEMOA. Voilà. L'UEMOA également prône la libre circulation. Et nous sommes 8 pays dans l'UEMOA et le Burkina est toujours dans l'UEMOA à ce jour. Voilà, donc les voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, Niger, Mali, voilà, ainsi que la Guinée-Bissau, Sénégal, nous sommes ensemble au niveau de l'UEMOA et en vertu donc des règles de libre circulation au sein de l'UEMOA, donc nos concitoyens ne devraient pas souffrir pour ces pays-là. Voilà, quoique la mention CEDEAO ne figure pas, puisque là, on s'appuie sur les règles de l'UEMOA. Pour les autres pays qui sont de la CEDEAO, qui ne sont pas de l'UEMOA, la question va se régler par des accords bilatéraux entre États. Voilà, et sans compter maintenant que nous nous réservons le droit en tant qu'État
mais d'appliquer le principe de la réciprocité. Pour ceux qui viendraient à demander des visas pour nos concitoyens, voilà, l'autorité va se réserver le droit d'appliquer aussi le principe donc du visa. Donc c'est pour dire que en gros, à l'instant, nos concitoyens n'ont pas véritablement à s'inquiéter en ce qui concerne la libre circulation. Voilà, beaucoup de dispositifs sont toujours en vigueur. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour toutes ces précisions et vous restez avec nous pour la suite de ce 20h.